Bonsoir, King Nathan. Bonsoir, chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Les mystères de Dieu. Qui est Dieu? Voici un thème qui nous interpelle sur l'histoire des conquêtes, l'histoire de la domination. Tout a commencé parce qu'on a nommé cette entité sublime. Et tout le monde veut démontrer que c'est sa culture qui est une culture de dominateur. Si on pouvait ne pas le nommer, qu'il soit tout simplement, il n'y aurait pas aujourd'hui cette difficulté énorme que nous remarquons dans la société occidentale surtout. Sinon, chez nous en Afrique, il n'y avait pas de cette culture individualiste. Mais aujourd'hui, parce qu'on a nommé cette entité sublime qui a tout créé à son image, aujourd'hui tout le monde veut être dominateur. Quoi qu'il en soit, retenons que nous sommes le macrocosme, c'est-à-dire Dieu. Nous, dans nos enseignements, on le nomme tout simplement macrocosme parce que le ciel, la terre, les créatures et le créateur font un. Donc le nom tout simple, pour que la magie fonctionne rapidement chez nous, avec le troisième œil, on le nomme macrocosme. Donc je crois qu'aujourd'hui, s'il faut comprendre ce que c'est que cette entité, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'on découvre la vraie magie, le vrai pouvoir occulte. Ce qui fait que quand ça commence de l'intérieur vers l'extérieur, cette magie occulte fonctionne bien. On crée des choses utiles. Mais quand ça commence vers l'extérieur, comme par exemple copier les autres, vouloir ce que les autres ont, vous allez voir que nous aurons une sorcellerie négative dans la société. Une sorcellerie dans laquelle on veut tout juste utiliser la magie négative pour dégager les autres, pour faire du mal aux autres. Parce qu'on ne l'a pas compris, cette créature. Quand je le nomme Dieu, j'ai les mots de tête. Je ne suis pas à l'aise. Mais quand je dis macrocosme, je me sens bien. C'est-à-dire les créatures, le ciel, la terre, le créateur font un. C'est ça le macrocosme. La magie fonctionne rapidement. Donc je crois que pour mieux saisir la paix dans la société, pour qu'il y ait le bonheur dans les foyers, il faut qu'on cesse de donner un nom qu'aujourd'hui, n'importe qui utilise ce nom pour faire du mal. Oui, le nom de Dieu est déjà sale. C'est vrai que les religions ont fait de leur meilleur, mais je vous le dis, au niveau métaphysique, le nom Dieu est déjà sale. Le mieux, c'est à nos ancêtres, ou ne boire le sang pendant. Ça veut dire que, en français, le seul pouvoir est donné à celui qui a créé tout. Donc je crois que nous devrions retourner à la source pour être puissant, pour survivre dans ce monde où l'homme est le loup pour homme. Oui, retournons à la vérité. Si aujourd'hui, certaines personnes prennent le côté prière et ça ne marche pas, c'est parce que le mot Dieu fait que ça ne marche pas. Imaginez quand une personne fait accident, on dit, c'est-à-dire elle meurt, on dit c'est la volonté de Dieu. Mais non de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne tue pas. Vous ne mourrez que très jeune, à 90 ans. Vous êtes vieux, 100 et quelques. En bas de 90 ans, ce sont vos choix qui vous ont tué. C'est tout simplement ça. Donc, pour comprendre les mystères de cette créature, le macrocosme, nous devons retourner à la source de nos ancêtres. Parce que quand vous écoutez bien comment on appelle Dieu dans votre ancêtre, dans votre culture, vous vous rendez compte
compte que en réalité, ce n'est pas Dieu qu'on devait dire, mais plutôt on ne s'en point dans. Que les bénédictions vous accompagnent toujours et encore. Bonne émission.